Fabien Lecoeuvre, Maria Carey. Non, je voulais vous parler de Serge Gainsbourg. On a une nouvelle info sur Serge Gainsbourg. Il y a un secret très important sur Serge Gainsbourg. Vous savez que Bambou, sa dernière compagne, sa dernière compagne a fait un ouvrage. Et elle révèle un secret incroyable. C'est-à-dire qu'au moment où elle a connu Gainsbourg, en octobre 80, il était dans un état très dépressif, puisque Jane Birkin venait de le quitter pour aller s'installer avec Jacques Doyon, le réalisateur. Et lui, il l'a très mal vécu, tout ça, Serge. Et alors, elle révèle une chose, qu'un jour, ils étaient dans une chambre d'hôtel au Lancaster, c'est rue de Berry à Paris, au 5e étage, et il voulait sauter par la fenêtre. Et il a failli vraiment sauter par la fenêtre. Elle a eu le réflexe de le rattraper par le jean. Et c'est la première fois qu'elle découvrait ce fameux Gainsbar, c'est-à-dire le Gainsbar fou, en fait. Quand il avait beaucoup bu, il devenait un autre personnage. Et on ne le savait pas dans sa biographie, on ne savait pas qu'il a tenté de mettre fin à ses jours, ce fameux en 80. Ah, on ne le savait pas. Voilà, ça c'est un truc qu'on a vraiment... On ne savait pas, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est intéressant cette histoire. Bradley Cooper. Oui, alors ça, Bradley Cooper, lui, c'était vendredi, là, il y a quelques jours, vendredi soir. Il a été intoxiqué par des moules. C'est-à-dire qu'il a mangé dans un restaurant à New York. Une moule ou des moules? Alors, je vais vous expliquer parce que j'ai pris tous les renseignements, évidemment, autour de ça. Vous savez, dans les moules, je ne sais pas, vous voyez une moule, c'est-à-dire c'est un coquillage, c'est un coquillage à 2 valves. Et alors, quand il y a une valve... Je suis désolé, c'est l'actualité. Oui, bien sûr. Quand il y a une valve qui est ensablée, eh bien, il y a une bactérie qui s'appelle le Vibrio paralyticus. Et ce paralyticus, c'est très dangereux parce que vous pouvez mourir. Pourquoi? Et donc, Bradley Cooper au restaurant, alors on dit toujours qu'il faut manger les moules nature, mais il ne faut pas les avoir en sauce. Ah ouais. Parce que sinon, on ne sait pas si c'est une... Donc les moules, c'est nature. Michel Marie, vous êtes d'accord avec ce vieil adage? On ne sait pas. Vous êtes déjà tombé malade à cause d'une moule, Michel Marie? Non. Non, mais parce que quand elle est nature, on peut sentir. En tout cas, si elle n'est pas bien, la moule. Voilà. Parce qu'en sauce, vous la sentez pas. Ah bah oui, en sauce, on la sent pas. En sauce, vous la sentez pas. Non, mais c'est pas con ce qu'il dit. Bien sûr, c'est pas con ce qu'il dit. D'ailleurs, souvent, dans les restaurants, quand elles ont quelques jours, ils les recyclent dans des sauces, des moules gratinées, tout ça. Non, mais, je suis désolé, mais... C'est une revue culinaire. Voilà, je suis désolé, mais c'est une réalité. Il y a ma mère qui m'envoie un truc très drôle. Elle parle de son neveu. Elle me met Elliot ressemblait à Bradley Cooper quand il était plus jeune. Non. Maintenant, il ressemble à une Mini Cooper. Je l'embrasse. C'est un génie. Merci. Non, mais les moules, donc c'est bon. Il faut faire attention. Non, mais très bon. Non, mais il a raison. Vous savez, c'est très dangereux. Mais, alors, oui. Il faut regarder les mollusques quand ils ont 2 valves. D'accord. À partir de là, vous nous touchez. Non, mais souvent, c'est les huîtres et les moules. Très attention. Et jamais en sauce. Merci. Et vous savez que c'est pour ça les épices dans les pays chauds, pour masquer quand ça commence à être un peu Elle a raison, mais c'est ce qu'il vient de dire. Voilà, oui. Elle a raison. Merci. Donc attention. Maria Carey. Maria Carey. Non, préféré par les Oui, non, c'est pas ça. Je le ferai plutôt quand on se rapprochera de Noël. D'accord, là vous voulez faire quoi? Je vous dirai exactement la somme qu'elle va gagner. Je suis en train de me renseigner là cette semaine pour vous donner les infos mercredi. Merci. Alors, pour être sûr que c'est 16 millions de dollars par an. Ouais. Et depuis des années, je crois qu'on est à près de 100 millions, mais je veux vérifier le chiffre avant. Non, avec son titre All I Want for Christmas. 1994, ça fait combien? 30e anniversaire cette année, c'est énorme ce que ça a généré comme argent. Mais je vous donnerai vraiment mercredi les vrais chiffres. Bah merci, vous êtes bien aimable. C'est intéressant. Jennifer, elle a acheté à la Fnac son propre album. Oui, alors Jennifer, ce week-end, est allée à la Fnac et elle est allée acheter, comme vous le dites, c'est justement son dernier album, ce disque qui s'appelle Jukebox 2025. Pourquoi? Elle a repris la plupart de ses succès, elle en a quelques-uns, elle les a réenregistrés pour certains, et elle a sorti, c'est une espèce de best-of, mais réactualisé 2025. Il marche très très bien, mais par superstition, vous savez, beaucoup d'artistes, souvent, quand un disque sort, par superstition, ils vont acheter leur disque. Ouais. Avec le ticket de caisse, tout ça, ils ont le plaisir de voir le rayon rempli, etc. Ils observent les gens comme ça. Donc elle était là incognito, évidemment. Et Amir le fait, Balavoine le faisait à l'époque, Juliette Armanet, Souchon, il y a plein d'artistes comme ça, par superstition, pour être sûr que ça marche. C'est un truc d'artiste, ça existe partout. Et il est sorti le 22 novembre, son album. Mais merci, c'était pas ouf, voilà. ça.
C'était pas ouf. Elle a bien. Eddie Mitchell. C'est pas ouf. Oui, alors Eddie Mitchell, il a fait l'émission 7 à 10. Non, pas 7 à 10, 7 à 8. 7 à 8 pour TF1. 7 à 10, c'est un pressing. Non, mais sans déconner, 7 à 9. Spécialiste média. Non, mais 5 à sec, ouais. C'était 7 à 8. 5 à 7, c'est autre chose. Mais 5 à sec. Non, ça, c'est une autre. 5 à 7, c'est autre chose. C'est autre chose. Ah, vous voyez que vous avez des problèmes avec des moules. Hein ah, Michel Marie, merci. Donc, alors, là vient de sortir. Enfin, non, il n'est pas sorti, il sort vendredi. Son nouvel album. Qui s'appelle Amigo. On en a parlé déjà il y a 2 mois. Ouais. Il a retardé la sortie pour raison de santé. En fait, il souffre, enfin là maintenant ça va un peu mieux, il souffrait de problèmes respiratoires parce qu'il fait partie des gros fumeurs, Eddie Mitchell. Et moi, il m'avait dit un jour, quand il fume un paquet, Johnny en fumait 2, lui, dans la même journée. C'est vraiment c'est le club des gros fumeurs. Hein. Et à un moment donné, il y a des problèmes de santé, évidemment. Quand on arrive autour de 80 ans, c'est évident qu'à un moment, ça coince. Ah, ça coince. Vous fumez pas, vous? J'ai jamais fumé. J'ai essayé et je ne savais pas quoi faire de la cigarette. Donc j'ai vite arrêté au bout de 24 heures. Très bien. Et alors lui, donc, mais faut savoir. C'est un beau témoignage, ça, je le mettrai dans 6 à 7. Poignant. Et donc, non, mais c'est-à-dire que ce qu'il faut expliquer, cette génération de Mitchell, qui sont tous nés, il est né en 42, Mitchell, mais toute cette Johnny en 43, tout ça, tous ces artistes, cette génération 40, la cigarette, c'était une forme d'émancipation. Quand ils avaient 17, 18 ans, ils fumaient, parce que c'est une attitude, c'est James Dean, c'était tous ces héros comme ça, c'est une forme de liberté. Donc, c'était une attitude pour eux. Puis après, ils ont pris goût à tout ça. Donc, et surtout dans le témoignage de 7 à 8, ils ont... du mal avec ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Non, je l'ai regardé sur toute l'émission. C'était un beau témoignage. Il expliquait son engagement politique. Il faut savoir qu'il n'a jamais voté jusqu'à la dernière élection présidentielle où là, il a confirmé avoir voté pour le président Macron. Très bien. Parce qu'il ne supporte pas les gens qui votent pour le RN. Et donc, il s'en est largement exprimé, etc. Bon, moi, je me souviens, Mitchell, dans les années 60, il était gaulliste, parce que c'était De Gaulle qui avait libéré la France. Après, il a été la fête des jeunes giscardiens en 74-75. Après, il n'a jamais soutenu Mitterrand, etc. Il a soutenu Chirac, Sarkozy. C'est celle qu'il a soutenu. Il a soutenu Mitterrand. Il a soutenu Mitterrand. Bon, à vérifier. Et comment? Vous allez dire des conneries encore combien de temps? Ah, c'est bon, passer à autre chose. Vous ne connaissez pas le sujet. On va passer, allez, Star et Assurance. Ah, oui, alors ça, c'est intéressant parce que j'ai ouvert un dossier, j'ai mis une semaine. Attendez, on va le faire dans un instant. Alors. Comme vous voulez. Non, allez-y. C'est passionnant. Ah bah, j'en doute pas. C'est passionnant parce qu'en fait, vous savez que les stars assurent certaines parties de leur corps. Bah, on imagine bien ce que vous avez assuré. Donc, la partie du corps qui est la plus assurable, on va dire, c'est les jambes. Maria Carey, vous savez qu'elle est assurée pour 810 millions, les jambes de Maria Carey. Quoi? C'est pas. Les jambes de Maria Carey? 810 millions d'euros. Elle fait quoi? Elle fait du 110 mètres ou quoi? Non, mais sans déconner. Alors, quel rapport? Maria Carey. Ouais, Taylor Swift. Mais vous savez, toutes celles qui font de la danse, qui sont sur scène, Taylor Swift, 40 millions d'euros. Quoi, ses dents? Ses jambes? Les jambes, toujours les jambes. Et Mylène Farmer, pour 12 millions, les jambes, assurées. Et, oui, et Maria Carey, 810 millions? 810 millions. Non, ça va pas vos chiffres. C'est beau. Non, c'est n'importe quoi. Maria Carey, elle peut pas être assurée à 810, c'est Taylor Swift à 40. Et Mylène à 12 millions. Ah oui, non. Mylène Farmer. Ouais, c'est pas bon. Bon, après, ce qui est le plus assuré, après, c'est la bouche et les dents. Alors, vous avez Julia Roberts, 24 millions de dollars pour le sourire. C'est son sourire magnifique, etc. Assuré à 24 millions de dollars. Mick Jagger, lui aussi, il est à 30 millions de dollars. Vous savez que c'est sur sa bouche qu'on a dessiné le célèbre logo des Rolling Stones. Madonna, elle, c'est les seins. Ils sont assurés quand même pour 1 million de dollars. Mais par sein, donc x2, ça fait 2 millions de dollars. J'imagine que vous, si vous assurez les deux, non, mais ça va douiller. Cerise. J'embrasse la Matmut, la Massif, et j'embrasse Cerise du Groupama. Merci, oui. J'y viens. Là maintenant, les fesses. Alors les fesses, c'est très vaste. Ah oui. C'est-à-dire que vous avez des fesses à 27 millions de dollars, les fesses de Jennifer Lopez. D'accord. Alors surtout, ceux qui doivent assurer un peu plus, c'est quand ils font de la moto ou du cheval. Parce qu'il y a un risque, évidemment. Bien sûr, moto et cheval, t'as le fessier qui peut prendre. Bien sûr. Je sais. Et les secousses ne sont pas les mêmes. Je sais, moi j'ai un pote, il a fait 2 ans de cheval et s'est retrouvé avec un cul au coin carré, écran plein. Les fesses, c'est la Massif en revanche. C'est la Massif, les fesses. Massif. Alors, Alors on a Kim Kardashian, elle c'est 21 millions de dollars. Oui. Les 2 fesses, hein. Très bien. Et Kylie Minogue, 5 millions. On ne sait pas pourquoi il y a des fesses à 5 et des caisses à 27 millions. Des fesses, oui. Des fesses, on ne sait pas. C'est assez bizarre. Merci. Mais ça dépend de... Voilà. Alors après, vous avez Daniel Craig. Alors lui, si c'est assuré les testicules. Vous voyez qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Et je vais vous dire pourquoi. Vous avez tous vu Casino Royale. Il y a une scène en 2006 où il y a une scène de torture. Il est assis sur une chaise percée.
et on lui jette des coups de fouet comme ça qui rebondissent sur son postérieur, enfin sur son jouet. Et donc, à un moment donné, il a pris une assurance quand même, c'est-à-dire 5 millions, enfin 9 millions pour le corps et 5 millions pour le jouet. Ah oui. Donc c'est comme quoi ça existe encore une fois de plus. Hein. Très bien, c'est bien. Merci, c'est bon. La langue, Miley Cyrus, c'est la langue. Ouais, très bien, merci. Parce qu'elle sourit. Et le Keith Richards, vous savez, des Rolling Stones, c'est le majeur. Ouais, merci, c'est bon. Parce qu'il ne peut pas faire ses riffs de guitare si jamais il est coupé. Donc il ne coupe jamais le saucisson, il ne coupe jamais rien. Ah ouais, rien. Parce que c'est hyper dangereux. Il n'a jamais coupé un saucisson. Tu vas chez lui, il n'y a rien à bouffer. Hein. Tu vas chez lui, il n'y a même pas de petit apéro, il n'y a même pas de bout de saucisson. C'est un truc de c'est le majeur le plus cher, 1 500 000 $. Merci, c'est bon, arrêtez de me faire des doigts maintenant, c'est bon. J'ai toujours été courtois avec vous, non mais c'est bon.